Bonjour et merci de nous suivre aujourd'hui sur TVBA dans un plateau délocalisé sur les bords de l'Ayr à Mios où nous avons le plaisir de recevoir monsieur le maire Cédric Pin. Bonjour. Bonjour. Alors on est venu chez vous exceptionnellement dans cet endroit, on peut le dire quand même magnifique. Pour parler peut-être de sujets un peu moins plaisants que le cadre, puisqu'on va revenir sur la crise du coronavirus et puis sur les intempéries qu'a subi la commune il y a 2 semaines maintenant. D'abord, revenir un petit peu sur l'histoire. Cette crise du coronavirus, bien sûr, a impacté la ville de Mios comme toutes les autres. On est maintenant 2 semaines après le début du déconfinement. Quel est le regard maintenant que vous portez sur cette période? Qu'est-ce que vous en retenez? Déjà, merci d'être venu à Mios. Effectivement, le cadre est plus que sympathique. Déjà, vous voyez, ne serait-ce que de pouvoir sortir, je pense qu'il y a beaucoup de Miosais et en général de Français qui ont attendu ça, de pouvoir sortir et de profiter de nos espaces naturels. Et voilà, rien de plus agréable de se retrouver dans un site naturel Natura 2000 comme celui-ci. C'est déjà, on apprécie les bons moments. Je pense que pour tout le monde, c'est retrouver les familles, retrouver le goût de sortir, etc. Mais c'est aussi, moi, ce que j'en retiens, c'est un bel esprit de solidarité. C'est vrai qu'à Mios, on a toujours, pour les manifestations, des gens qui sont toujours bénévoles, prêts à donner un coup de main. Mais une fois de plus, voilà, dans un épisode comme ça, que ça a été pour apporter des courses, que ça a été pour faire les masques, c'est 2 exemples, mais il y en a eu bien d'autres, où on a eu agents, mais également Miosais qui se sont inscrits bénévolement pour faire ou distribuer des masques. Et voilà, ça fait très plaisir en tant que maire de voir cette solidarité dans les moments difficiles, d'apporter un peu de présence à ceux qui sont isolés. On a le CCAS qui les a appelés plusieurs fois par semaine, les personnes qui étaient un petit peu en difficulté ou âgées. On a su montrer effectivement qu'à Mios, il y avait cet esprit de solidarité et ça fait très plaisir. Alors vous parliez également de ces moments où on se retrouve, les lieux de vie réouvrent petit à petit sur la commune, alors les écoles bien sûr, plus récemment le collège, et puis là on le voit sur le parc, c'est le City Stade, voilà quelques structures qui peuvent Oui. dorénavant accueillir un petit peu de monde. Effectivement, le parc Birabeil, on est très heureux de l'ouvrir, de le réouvrir. Il a été fermé, on n'a pas encore ouvert les jeux, mais on a le pump track où, je sais pas, on est passé devant tout à l'heure, il y a encore un maximum d'enfants qui sont dessus. Donc c'est vrai que de façon globale, les Miocés, ils ont quand même respecté le confinement, maintenant les gestes barrières, ça se passe relativement bien. Il y a toujours quelques exceptions, mais globalement, ça se passe bien. Et sur le parc Birabeil, les gens respectent également. Donc on est très heureux qu'ils puissent de nouveau pouvoir en profiter alors qu'il y a quelques jours, on était sous l'eau, juste après le coronavirus. Alors on reviendra justement sur ces intempéries, mais pour rester encore quelques minutes sur le coronavirus, est-ce que malgré tout, vous avez des témoignages, notamment peut-être de commerçants ou d'activités qui peinent à retrouver leur situation d'avant coronavirus? Ça a été effectivement très compliqué pour les commerçants, ça a été compliqué, on a eu des personnes gravement malades, on a eu un décès, ça n'a pas été anodin, bien au contraire, c'était très impactant et évidemment d'un point de vue économique, on a pour tous les commerçants du centre, il y a eu un système de drive qui a été mis, de portage de courses, pour les commerçants du marché également. On a essayé de jouer de cette solidarité pour que les commerçants et les restaurants continuent un petit peu leur activité. Et un petit peu pour leur dire merci, je disais aux agents, aux bénévoles, que ce soit aux commerçants qui ont maintenu cette activité, qui était, des fois quand on a moins d'activité, c'est pas toujours rentable, mais ce service à la population a été rendu. Donc là, on lance une campagne sur un merci à tous les Miocés qui va être sur toutes les affiches publicitaires de la commune. Alors, vous évoquiez, maintenant j'en viens, les intempéries. Ça a été un petit peu la double peine pour la ville de Mios, comme pour toutes celles qui finalement se trouvent sur les rives de la Leyre, puisque vous avez subi ces crues centennales. Quels ont été les dégâts sur la commune? Alors oui, effectivement, c'est tombé le 11, donc le 11 mai, jour du déconfinement. Donc ça a été effectivement, comme vous avez dit, la double peine, très compliqué. Alors ça a été en 2 épisodes. Ça a d'abord été des pluies, donc plus que centennales, effectivement. On est au-delà du repère de 100 années. Ça a été très impactant avec des dégâts matériels, notamment dans les maisons. Certaines maisons qui ont été inondées avec quelques centimètres ou des fois un peu plus de 10 centimètres d'eau dans certaines maisons. Donc des dégâts matériels, j'insiste bien. Notre école, l'école La Salle
Salamandre qui a été impactée également. On a dû la fermer quelques jours, le temps de l'assainir, et puis on aura des travaux à venir dans quelques mois à venir. Donc oui, des dégâts matériels. Donc d'abord des pluies avec enfin, les sols qui n'arrivaient plus à l'eau à s'imprégner. Un peu partout sur la commune, c'était autant en zone urbanisée que des fois dans les endroits un peu plus reculés. Et puis quelques jours après, ben, c'est l'Ayre, hein, c'est le point bas donc, qui reçoit l'eau. Donc cette fois-ci, c'est l'Ayre qui a vraiment débordé de façon importante jusqu'au samedi. Donc pendant 5 jours, plusieurs routes ont été bloquées, notamment les quartiers de Rive Gauche qui étaient complètement isolés. Quasiment, puisqu'il reste encore une route chemin qui permettait de sortir de ces quartiers-là, mais que ce soit vers Sanguinet, vers Salles ou vers Mios, effectivement, les routes étaient coupées. Et alors là encore, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Est-ce qu'il y aura des aménagements au niveau des règles, notamment d'urbanisme, qui vont être nécessaires? Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, déjà dans le PLU, on avait décrit tout ce qui était lit mineur et lit majeur. Lit majeur, c'est la zone de débordement maximum. Alors, s'il faut revoir ces zones de débordement, on les reverra. Ça sera effectivement l'analyse qui va être conduite. Mais effectivement, déjà dans le PLU, on avait interdit les constructions à proximité des cours d'eau. Néanmoins, on a bien vu que voilà, ça pouvait être le cas. C'est souvent les pluies qui ont été importantes qui ont provoqué ces inondations et pas toujours les cours d'eau. Néanmoins, effectivement, dans le centre-ville, on a vu le ruisseau du Canet ou par exemple celui de Landron qui ont vraiment débordé, qui ont provoqué des inondations. On avait dans le programme sur lequel on a été élu, là pour 2020, on avait mis qu'on ferait une étude sur le schéma directeur des eaux pluviales. Mais voilà, il va falloir la lancer en collaboration avec le CIBA, mais ça concerne la commune, ça concerne le département, il y a des routes départementales, ça concerne les forestiers, des propriétaires privés. Donc c'est vraiment une étude globale qu'il faut pouvoir mener pour mieux comprendre les circulations d'eau, les flux hydrauliques. Et on sait que par exemple le Canet, depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire peut-être plus de 100 ans, il est voilà, canalisé sous le centre de Mios. Donc il y a des choses à aller inspecter, vérifier avec caméra et probablement aller améliorer. Alors quand on vous entend parler, on a finalement le sentiment que depuis plus de 2 mois, vous êtes en gestion de crise sur la commune de Mios. Comment est-ce que derrière, finalement, la vie municipale va pouvoir reprendre son cours? On est en pleine semaine de conseils d'installation. Là, toutes les communes sont en train d'élire leurs nouveaux élus. Voilà, comment est-ce que vous allez relancer cette dynamique et quelles vont être les priorités? Alors d'abord, une collectivité, c'est un service public. Service public, ça veut dire service au public. Et je pense qu'on a tout fait pour maintenir ce service-là. Alors évidemment, on n'était plus capable d'accueillir, c'est interdit, hein, un accueil du public directement, mais on l'a fait par téléphone. Par exemple, le service urbanisme a continué à avoir on va dire des entretiens, des conseils par mail. Donc le service a continué en mode restreint. On a continué à accueillir les enfants qui en avaient besoin, notamment le personnel des personnels soignants. Donc aujourd'hui, on a rouvert tous les services, et des fois en mode un peu restreint, mais globalement on revient. Il y a encore un petit peu de télétravail. Ça nous a permis aussi de découvrir des fois pour certains d'autres modes de travail, d'autres fonctionnements. Donc non, aujourd'hui, on a ce service public qui est assuré, qui fonctionne bien, et on l'a vu une fois de plus, que ce soit sur les inondations ou lors du coronavirus, même si c'est pas encore fini, hein, on a eu les agents qui étaient vraiment impliqués avec ce sens du service public, et une fois de plus, je tiens à les remercier. Et alors, enfin, une dernière question, si on peut clôturer avec ça, puisqu'on est aujourd'hui en bord de l'Ayre, un grand soleil. C'est un haut lieu aussi de la période estivale sur Mios. Comment s'annonce l'été sur la commune? Alors l'été, bah, évidemment, il y a des facteurs extérieurs, mais c'est vrai qu'on a annulé toutes les festivités pendant l'été, hein, donc festivités culturelles, sportives, festives. Nos 3 jours de festivités sont annulés cette année. Alors c'est vrai que c'est, bon, voilà, par sécurité, ça me semble normal. C'est quand même un pincement au cœur parce que les festivités, c'est d'abord du vivre ensemble, c'est d'abord des moments à partager, et se dire qu'on a vécu 2 mois de confinement et enfin voilà, pas ces événements festifs où on peut se retrouver, avoir le plaisir. Bon, on sait que bah, voilà, c'est pour la santé, donc c'est nécessaire. Mais on travaille dès septembre, si c'est possible évidemment, hein, si on est capable de proposer d'un point de vue sanitaire, sans exposer les gens, à peut-être des festivités en septembre. On y travaille dès à présent pour que les gens puissent s'y retrouver. Et puis voilà, moi j'ai insisté, dès qu'on a pu rouvrir le parc Birabeil, dès qu'on pourra remettre les jeux en service, c'est important que les gens puissent profiter de leur espace naturel. On a la chance hein, d'avoir un centre-ville nature. Il y a peu de villes qui ont un centre-ville aussi vert que ça. On est vraiment dans le centre-ville de Mios. Donc voilà, c'est une véritable chance et j'espère qu'ils pourront encore plus en profiter.
Bon, on finit sur une petite note d'optimisme, donc. Exactement. Mais merci en tout cas de nous avoir accueillis ici à Amios dans ce parc Birabeil. Et puis à très bientôt pour la suite de l'actualité de la ville et l'actualité municipale. Merci à vous. À bientôt.